voici réunis aujourd'hui pour une revue à mi-parcours de la mise en œuvre du dit cadre stratégique. Une initiative qui témoigne d'une méthode de travail visant l'amélioration et le renforcement des actions. C'est pour moi l'occasion de féliciter le VDH, spécialement M. Arnaud Descartes, et toutes les organisations de la société civile qui demeurent engagées dans le soutien à cette transition difficile. Je saisis l'occasion pour exprimer l'appui du gouvernement et de la ministre que je suis à la cause de la participation des femmes et des jeunes dans le processus politique. Plus précisément, je veux exprimer toute mon admiration pour vous, participantes et participants. Votre présence ici démontre votre courage et votre motivation citoyenne. Je note également et avec satisfaction la participation du BINU, dont je remercie encore une fois la détermination à appuyer le processus politique, la société civile haïtienne et à continuer sans relâche son plaidoyer pour la participation des femmes et des jeunes, y compris dans des postes de responsabilité dans l'administration publique, en mettant en œuvre le mandat qui lui a été confié par le Conseil de sécurité. Jodi a, n'a parlé de inclusion. Jodi a, nous voulons pour femmes et jeunes qui c'est deux potomitans société. Messieurs, dames, jodi a, pensez pour ça que pas qu'à penser. Parlez pour ça que pas qu'à parler. Nous là, notre place, ça que pas qu'à vivre. Nous avons un pays qui a mouru, mais tout autant, il y a des jeunes, tout autant, il y a des femmes, pays d'Haïti, pas mourir. Alors, messieurs, dames, vous comptez sur nous. Bravo, pas lâcher, nous pas pour contre nous, parce que si bout de paix, ça nous là dans là, c'est pour un petit bout de tête petit. On est que nous ne sommes pas que gros femmes, et nous ne sommes pas que gros bout de tonton, garçons, même les relais nous jeunes. Je veux rappeler que le cadre stratégique d'action demeure un outil important pour préserver l'engagement de la société civile dans l'accompagnement de cette transition. Assurer son suivi et évaluation est un exercice crucial dont le résultat sera reçu avec enthousiasme par le gouvernement dont je fais partie. Au mois d'août 2024, nous nous sommes réunis de cette même enceinte pour soumettre à l'attention du gouvernement le cadre stratégique d'action de la société civile axé sur les jeunes et les femmes pour la période de la transition. Par ce geste, les jeunes et les femmes de toutes les régions du pays et de la diaspora ont exprimé non seulement une conviction, mais aussi et surtout ont manifesté leur grand engagement. Leur conviction que notre pays survivra à la violence, leur foi dans la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité au nom de la communauté de destin qui nous rassemble toutes et tous sur ce bout de terre que nos ancêtres nous ont légué au prix de leur distincte vie. Leur engagement, c'est le fait de ne pas baisser les bras et de se laisser aller au découragement. Partout, elles et ils se lèvent et en appellent au sens des responsabilités et des gouvernants et des gouvernés pour un État et une administration efficace et efficient pour la redevabilité, pour l'emploi décent et la protection sociale. Partout, dis-je, ils et elles brandissent l'étendard de l'inclusion et de leur droit de participer à la vie sociale, politique et économique de notre pays. Voilà en même temps le sens de ce cadre stratégique qui nous réunit encore aujourd'hui ici et dont le plus grand enjeu participe de la grande transformation pour l'avènement d'une société juste, viable économiquement, stable politiquement et respectueuse du bien-être des générations à venir. C'est cela le sens de l'engagement des jeunes et des femmes, 1000 fois exprimé
au travers des différentes propositions enchâssées dans ce cadre stratégique. Néanmoins, et comme je l'ai suffisamment martelé antérieurement, ce cadre stratégique se révèle toujours un référentiel évolutif, ce qui est confirmé par les 7 premiers mois de son existence. En somme, il porte clairement l'empreinte de la dégradation continuelle du contexte national et des évolutions de la situation internationale et de sa crielle d'instabilité et d'inquiétude. 7 mois après, redis-je, les jeunes et les femmes s'interrogent à nouveau et nous convient toutes et tous à la réflexion critique et constructive sur ce cadre stratégique qui traduit leurs principales préoccupations dans ce contexte troublé et de dégradation généralisée de notre pays. 7 mois après, les enseignements doivent être tirés de l'expérimentation de ce cadre stratégique. La pratique doit être interrogée, creusée, enfin, afin de nourrir les pensées sur le concept et les stratégies sur l'amélioration des pratiques, des résultats et des impacts. C'est cela aussi un grand engagement des jeunes et des femmes et de toute la société civile. Apprendre, corriger, améliorer et systématiser en avançant à l'école de la pratique. Votre participation à cet atelier d'échange, de mi-parcours sur la mise en œuvre du cadre stratégique d'action témoigne votre intérêt à vous impliquer encore davantage dans les processus décisionnels dans les pays et à contribuer à la transformation sociale et au développement durable en Haïti et bien évidemment à la réussite de cette transition. L'initiative aujourd'hui, appuyée par les BINU, offre à vous tous, toutes, une opportunité additionnelle de dialoguer, de discuter, d'échanger, d'analyser conjointement tous les obstacles, les défis, ainsi que les perspectives de cette transition dans une période unique et particulièrement difficile de l'histoire d'Haïti. Cet échange permettra également d'accompagner les actions du gouvernement de transition sur les différents axes d'intervention et de formuler également les autres recommandations pour meilleure mise en œuvre du cadre stratégique. Officiellement présenté en août l'année dernière, 2024, ces cadres stratégiques d'action s'appropriaient des 5 axes d'action de la transition, tels qu'elle prévus dans les décrets qui avaient mis en place le Conseil présidentiel de la transition, à savoir la sécurité, l'aspect humanitaire, le redressement économique, la question des réformes institutionnelles et la conférence nationale, les élections. Il s'agit, encore une fois, d'une contribution fondamentale de la société civile en appui à la transition en cours. Ces documents, il faudrait le rappeler, avaient été aussi présentés au sous-secrétaire général des Nations Unies pour l'Europe, l'Asie centrale et l'Amérique, M. Miroslav Jencha, lors d'un de ses dernières visites en Haïti, et aussi à Mme Salvador, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Conformément au mandat qui a été lui confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies, est en ligne avec notre stratégie d'engagement en soutien au processus politique en cours, le BINU continuera de promouvoir et d'encourager, de soutenir, et je mentionne la résolution du Conseil de sécurité, la participation pleine, égale, véritable, en toute sécurité des femmes, ainsi que la participation des jeunes de la société civile dans les dialogues interhaïtiens en matière de rétablissement de la sécurité et de l'institution démocratique. Alors qu'Haïti fait face à une crise multidimensionnelle profonde, vous tous, vous toutes, jeunes et femmes, constituent une immense ressource en tant qu'acteurs du changement pour bâtir une société plus juste et équitable. Je voudrais donc insister encore une fois sur l'importance de votre participation active à tous les processus décisionnels malgré les défis quotidiens. Avec votre potentiel et votre créativité,
vous détenez un clé important dans la résolution de la crise haïtienne. Nous vous encourageons donc à continuer à vous engager dans la vie citoyenne et politique de votre pays. Il n'y aura pas de véritable avenir sans la participation active des jeunes et des femmes dans les sphères des décisions publiques. Ne vous laissez pas décourager, continuez à croire dans votre extraordinaire résilience, continuez à vous impliquer dans la vie politique et publique du pays.